everyone, Sandra here from Geode Cakes. Welcome to our session. Today we're all about minerals and crystals, as you can see here. To get this whole project started, we have to build our cake. So what we need for that is cake and some buttercream. Si jamais c'est du gâteau et la crème au beurre. Thanks, Val. Val's going to be doing French simultaneous translations. Pour ceux qui parlent le français, il y a Valentine qui est là pour tout vous expliquer. Hello! Non, bonjour! So let's get started, shall we? All right, step one. To get started, we're going to prep our cake. So I have 2 cakes here, and I'm just going to use my saw to cut everything in half. So I'm just going to adjust this. Ok, on va commencer à monter le gâteau, donc on le coupe en 2 et ensuite on va mettre la crème au beurre à l'intérieur. Okay, there we go, guys. We're done with this part. Now I'm just going to set this in the chiller for about 20 to 30 minutes. In the meantime, we're going to roll out our fondant and then we'll be ready to cover this afterwards. So see you in a second. Ok. Alors là, on va mettre le gâteau au frigo. Bye gâteau! Bye bye! Pour environ 30 minutes, pendant ce temps, on va préparer la pâte à sucre pour couvrir le gâteau. All right, guys, step 2, we're going to color our fondant. I have here a kilo of massaticino. For those of you who don't know this brand, it is awesome. It is the perfect consistency for fondant, for covering your cake. It won't tear, it doesn't dry quick. It's just the perfect fondant. I already colored this massaticino in ice blue using Pro Gel. So we have this, I'm gonna mix it with that, and we're gonna give it a dab of ice blue food coloring in our fondant to give it an extra special marble look. So let's get started as I do this. La pâte à sucre massaticino blanche qu'elle est en train de déballer là, Sandra. Et puis on a aussi de la pâte à sucre qui est déjà colorée en bleu. On va mixer tout ça ensemble pour faire un effet marbré. En plus, on va rajouter un peu de colorant alimentaire en gel. C'est le Pro Gel qui est en bleu glacé, c'est Ice Blue si jamais. So as you can see, I made 2 logs, one log with the white colored fondant, another one with the blue. I twisted it, looks like this, and then I turned it over in half, and I dabbed with a little bit of food coloring throughout just to give a little bit of darker hues of blue to make it look really as marbleized as we can, because that's really what the eyes will be attracted to, secondary to our crystals and minerals, of course. Alors là, pour faire l'effet marbré, en fait, on a, comme vous l'avez vu, on a fait un boudin de blanc, un boudin de bleu. On les a mis l'un à côté de l'autre et roulés l'un sur l'autre, comme 2 boudins. Enfin voilà. Puis après, on a rajouté des petites gouttes de colorant alimentaire par-dessus pour donner des petites touches de bleu encore plus foncées quand on les mélange. Et puis là, on aura un effet marbré parfait. All right, guys, I'm done rolling out my fondant. If I lift my fondant on this side, I actually kind of prefer this side compared to that one. So what I'm going to do is just flip it over and use this side to cover. Oh, that's beautiful, to cover my cake. And I'm just going to take my rolling pin, roll this around a little bit and drop it on there. Alors, avant de couvrir votre gâteau, regardez toujours les 2 côtés du fondant parce que quand on fait un effet marbré, tout d'un coup, ça arrive que, en fait, le côté que vous ne voyez pas, qui est contre la table, est beaucoup plus joli que le côté que vous avez contre vous. Donc, regardez ce que vous préférez comme côté. Nous, on a préféré le côté qu'on voyait pas. Regardez ça comme c'est cool. Beautiful. Pour le poser sur le gâteau, vous pouvez vous aider de votre rouleau. So now I'm just draping, securing my fondant on the top part. Make sure we get all the air bubbles out of there. And then work my way down to the bottom of the cake. Donc pour mettre la pâte à sucre sur un gâteau, on commence toujours par le haut. Après c'est sur le gâteau. Et ensuite on descend gentiment pour enlever au fur et à mesure aussi l'air qui se cache entre la pâte à sucre et le gâteau pour éviter d'avoir des bulles d'air.
we're going to smooth it out. Ok, maintenant on lisse la pâte à sucre avec les lissoirs à pâte à sucre. All right, guys, the next step is we want to excavate some sort of oval shape inside our cake, which we're going to fill later on with lovely crystals in different colors. What you want to do is go over all your marbleization on your cake and find, you know, the spot that you would like on the right side and on the left side of your cavity, which is inside the cake. So in this case, I would like to see this, and I would like to see that on both sides. So I'm going to cut out this oval shape in this particular area. Ok, alors maintenant on doit choisir l'endroit où on va couper le gâteau. En fait, on va créer la cavité dans laquelle on va insérer ensuite les cristaux. Donc là, on regarde en fait le marbrage qu'on a sur notre gâteau et on choisit ce qu'on aimerait à droite et à gauche des cristaux pour que ça soit le plus joli. Donc là, on va couper en fait une espèce de forme ovale, comme vous pouvez le voir à l'écran. All right, guys, here we have it. We have the inside. You see the shape isn't perfectly straight. That's what we want here. We want an irregular type of surrounding. So don't try to make it perfectly triangle like you would be serving an actual piece of cake. Irregular is what we're looking for here. Ok, là on fait vraiment une forme irrégulière. Vous voyez que c'est pas coupé droit comme si on servait une tranche de gâteau. Donc là c'est ce qu'on veut, quelque chose de un peu ovale, arrondi. Next step, we're going to crumb coat this with a little bit of buttercream. This is actually going to help our gems stick to the surface. Alors là, maintenant, on couvre encore la partie qu'on a découpée avec la crème au beurre. Ça, vous devez le faire en fait pour ensuite pouvoir coller les cristaux contre le gâteau. All right, now buttercream is on there. I'm just going to throw this in the fridge for a couple of minutes and I'm going to prepare the Isomalt solution, which we're going to use afterwards for pouring into our molds to create the crystals that we're going to fill this all with. So, see you later. Alors là, on met le gâteau au frigo. Now for the next part, I'm going to show you how to make our sugar crystals, which we're going to decorate our geode with. For this, I'm using Isomalt, already tempered. This you can buy already made, which means you don't have to go ahead and spend tons of time making these yourself, which means mixing the sugar with the water to a certain temperature. This is ready to go. All you need is a microwave. So what I did is I used a clear color Isomalt and I added a few drops of food coloring. For this I used the Pro Gel Ice Blue, the same color as our cake. And what you want to do is melt this in the microwave at 30-second intervals. Usually it'll take about 2 to 3 minutes, so probably about 4 to 6 times. And now we have a liquid solution, as you can see here. And what I have here is a silicone mold with different gems on there, you see, like this. And I'm just going to pour my Isomalt into the silicone mold and let it set. So this is really, really hot. Actually, I'm going to take just a towel because it's really... Alors là, pour faire les diamants, en fait, on utilise de l'isomalt tout prêt. C'est de l'isomalt qui est déjà tempéré, donc il n'y a pas besoin de s'ennuyer à essayer de fondre du sucre avec de l'eau et tout ça. Donc tout ce que vous avez à faire, vous prenez l'isomalt déjà prêt, vous le mettez au micro-ondes, vous le faites fondre avec des intervalles de 30 secondes. Ensuite, voilà ce que ça nous donne. Et puis pour la couleur bleue, en fait, on a rajouté quelques gouttes de colorant alimentaire, le même qu'on a utilisé pour colorer la pâte à sucre. Donc c'est le Pro Gel Ice Blue, c'est bleu glacé, si jamais en français. So I'm just filling this and it sets, it's already starting to set. It doesn't matter if you have a few lines on the side because we can just break those off afterwards. Donc là, on met simplement l'isomalt dans le moule. Ça, faut être assez rapide parce que ça commence déjà à durcir. Et puis toutes les lignes que vous avez, si jamais entre les différents diamants, c'est pas du tout grave parce que après ça va durcir, on va pouvoir les enlever. All right, so now what I want to do, I'm just going to leave a little bit of this darker blue right here. And then what I'm going to do is add some clear colored Isomalt to my blue.
Run this through the microwave once again at, for maybe 1 or 2 minutes. And then what you will get in result is like a lighter shade of blue. Because for this project, for this geo project, I would like a dark blue, a lighter shade of blue, which I can show you. That's what it looks like this. And the third shade will be just a colorless shade, so just the clear. So we have the dark blue, the light blue, and a clear color of Isomalt. So that's all you have to do. You don't have to color 3 times or twice actually if you want 2 shades of blue. You just start with one, the darker one, add some clear color Isomalt to the darker to get a middle shade, and then just this for your final colorless shade. There you have it. Ok, donc là on fait exprès de ne pas verser tout notre isomalt bleu dans le moule en silicone, on garde un petit fond, comme ça on le mélange avec en fait des isomalt qui est blanc, transparent, et du coup vous obtenez la couleur du milieu qui est le bleu clair, comme ça vous avez un peu un effet ombré avec votre isomalt, et puis pour le plus clair en fait vous fondez simplement le transparent, comme ça on a nos 3 couleurs pour faire nos cristaux sur notre gâteau. There you go. All right, now 10 minutes have passed, our sugar crystals have set, and we're ready to unmold these. Alors maintenant 10 minutes plus tard, en fait l'isomalt est prêt, donc on démoule. Comme vous voyez, ça sort super facile. So now we have our gems. What you can do is just run through them and pick the nicest ones. So there's a few heart-shaped and teardrop shapes that turned out quite nice. I'm just going to take those and put them off to the side to decorate the border of the cake. But the ones that are, not so pretty or perfect, I'm going to fill a bag with these and then break them into a million pieces. Ok, là vous regardez les pièces qui vous plaisent le plus. Celles qui sont vraiment jolies, vous les mettez de côté parce qu'on va les utiliser pour décorer la bordure du gâteau. Le reste, on le met dans un sac et on va les briser avec un marteau. All right, so now we're ready to break these into a million pieces. T'es sûr que t'as assez de force? Hello, watch me. All right guys, now we're ready for the final stage. I've repeated what I've just showed you before 3 times. So we have our dark, we have our middle, our not so intense blue, and our clear color right here. We're gonna start with the dark at the at the deepest point, and then the middle color blue will be kind of like more towards the front, and we're gonna finish off with the clear. And then whatever you have left, we can decorate our cake board with all of these lovely gems just for added effect. So let's get started. Alors là, en fait, on a répété l'opération 3 fois comme on vous a expliqué avant avec les 3 couleurs bleu foncé, bleu moyen et blanc. Et puis là, on va en fait commencer à remplir la cavité du gâteau avec les bleus foncés au fond d'abord. Ensuite, en s'approchant du bord, on va mettre les bleus clairs et tout au bord, on va mettre les transparents. Comme ça, on aura un bel effet de cristaux à l'intérieur du gâteau. Donc là, c'est parti! Alright, last step. Now we're going to add this gold leaf onto the border of the geode. So in order to do that, I'm just going to take a little bit of water and paint a line of water onto the side of the cake. Maintenant, on va ajouter une bordure dorée avec, à l'aide d'une feuille d'or. Donc là, pour la mettre sur le gâteau, on va simplement aller avec un pinceau et de l'eau pour mouiller la pâte à sucre. And I have here a sheet of gold leaf. This is a transfer sheet. All right, this is really what I recommend for this. It'll make everything go a lot quicker than if it were a loose leaf. It's really simple. We just place this on, and the gold leaf is basically going to stick to anything that is wet. So any humid surface,
and the gold leaf is going to stick to it. Donc là, on a une feuille d'or qui est en fait avec une feuille de transfert, ce qui est beaucoup plus simple à manipuler. On va simplement déposer la feuille d'or à l'endroit où on a mis de l'eau et en la retirant, l'or va rester collé à l'endroit où on a mis de l'eau. Donc comme vous voyez, c'est une manière très simple de pouvoir ajouter un peu un effet doré sur la bordure. And we don't want any perfect lines here, so you really want it as shabby as you can get it, which is exactly what's happening before your very eyes. So this is really the look I was looking for. Et là, on veut rien de régulier, de précis ou de droit, donc le but c'est vraiment de juste poser la feuille d'or et voir qu'est-ce qui ressort quand on l'enlève. Here I have a bit of a blotch right there on the side. I'm just going to take a dry, soft brush and peel the excess away like that. Là, on avait un gros morceau d'or, donc ça faisait pas super joli avec tout le reste, donc on prend simplement une brosse qui est sèche, pas humide, et on enlève le surplus. And there you have it. So easy and lovely. Here, I'm just going to give a little touch up right there. So we're almost done. What I like to do is always decorate my cake board that it falls more in harmony with the cake. So for this step, I'm just going to take a little bit of piping gel. There we go. And basically paint piping gel everywhere on my cake board. Donc là, on a le gâteau en lui-même est fini. On va encore décorer le plateau sur lequel est déposé le gâteau. Donc là, on ajoute du piping gel. Je suis désolée en français, c'est du piping gel quoi. Donc on met du piping gel à l'aide du pinceau sur le plateau. So there we have it, that it's nice and sticky, and I also want to get a little bit on the border, just maybe half a centimeter up on the side of the cake, right at the border there. Ensuite, on en met aussi un tout petit peu sur la bordure du gâteau, environ 1 centimètre de hauteur. And to finish it off, I'm going to take my dark shade of blue and just apply it on the border of the cake with the spoon. And if you want to throw in a few larger gems, like the nice ones that we picked out of the mold there, you can go ahead and stick those on if you'd like. Alors là, on étale simplement déjà les cristaux les plus foncés sur le bord du gâteau. On peut aussi prendre les diamants qu'on avait mis de côté, qui avaient une jolie forme tout à l'heure, pour le déposer contre la bordure du gâteau pour donner un peu plus d'effet. So you can do nothing wrong here, just go ahead and fill the empty space with beautiful crystals. I love this. Alright guys, that's a wrap. That's it for now. We've accomplished our mission. I hope you enjoyed today's tutorial. I know I had a blast showing you how to do this. If you have any questions or comments, just contact us via whatever social network you're on. If you haven't already, please subscribe to our YouTube channel. We have tons of videos coming out there every week, and we would be happy to see your creation at home, your version of this geode cake. So have fun, guys. Thank you so much. And don't forget to cake on, and we'll hear from you soon. Bye.